pousser sur le plat. Bien sûr que je peux pousser sur le plat. Voilà. Comme d'habitude, je pousse sur le plat, vous mangez un peu, nous ne parlons que très peu. C'est lassant, vous savez, à la fin. Ces repas où je vous regarde manger sans cesse. Vous auriez donc voulu que cela change? Ce n'est pas les signes que je lisais en vous. Vous auriez voulu que ça change, donc. C'est ce que vous me dites maintenant. 15 ans plus tard, voilà. En fait, au début, j'ai voulu que ça change, et puis ensuite, au moment où j'y ai pris goût, je me suis dit, la routine, c'est bien. Nous savons à quoi nous attendre, jour après jour. Il n'y a pas de surprise, c'est bien. Pas de surprise, pas de mauvaise surprise. Mademoiselle Berthe, j'aurais tant voulu avoir une âme folle pour partager ces repas. Je me disais, ne la dérange pas, Céline. Berthe, elle est comme ça, toute douce, elle ne veut pas de tracas. Mais Céline, pourquoi avez-vous attendu si longtemps? Je suis comme ça, moi. J'aurais tant aimé un peu de folie dans cette vie morne et sans surprise. Je me déplaçais vers votre place, faisiez-vous la même chose? Je me déplaçais vers votre place. Mais poussez ce plat, s'il vous plaît. Excusez-moi, loin de moi l'idée de vous déranger. Je viens apporter la livraison de barils d'hydromel. Je dépose à quel endroit? Ici, je peux revenir à un autre moment. Pourquoi ne resteriez-vous pas un petit peu avec nous? Oh, j'ai Meilleure énormément idée, de livraisons. allez chercher l'hydromel, puis restez un peu. Tac, vous me mettez mal à l'aise, je reviens. Berthe, je n'ai jamais vu d'homme si beau. Je vous ai vu une fois, il était assurément moins beau. Mais comme il n'en entre pas souvent ici, peut-être me trompais-je. Si nous avions un thermomètre, je crois que je ferais 2 degrés de plus. Voilà le premier baril. Ah, Voilà, mais je le dépose ici. que se passe-t-il ici, Berthe, et cet être inconnu qui a forcément un prénom et qui nous le dira à l'instant? Se trouver à 3 dans ce si petit appartement nous donne tout à coup un air de chaleur. Ne sentez-vous pas le temps qui se réchauffe? Rassurez-nous, votre hydromel était chaud, n'est-ce pas? Il est à la température de la pièce. Et votre accent si charmant, il est de quel coin de pays? Oh, vous savez, l'accent du Sud. C'est très très charmant, Ouais, votre accent. De même que ce corps qui m'inflamme, semble si viril. Oh, oh. Je n'ai pas tout bien compris, mais vous me faites plaisir. Ce soir, j'aime autant vous le dire, chez Berthe et Céline, il n'y aura pas de règlement. Nous ferons les folles, nous lirons de la poésie frivole jusqu'aux heures du matin. Bien sûr. Et nous mangerons tous ces raisins. N'aimez-vous pas le raisin? C'est tout ce que nous avons. Oui, mais vous savez, j'ai beaucoup de livraisons. Monsieur de Montcastel attend ses tonneaux. Il attendra. 2 âmes en peine vous supplient. Regardez-nous. Oh, femme de péchonnet. Monsieur de Montcastel pour attendre, hein? Plus personne ne vient jamais nous visiter. Voyez-vous, nous sommes 2 vieilles femmes un peu aigries. Oh, vous enlevez même vos chaussures. J'enlève tout. Je n'ai jamais vu les pieds si velus. Vous ressemblez... Non. Si nous commencions la nuit de poésie maintenant. Bien sûr, allez-vous de chandelle. Maintenant? Vous voulez enchaîner des vers alors que je suis moi-même avec un verre qui pousse? Oh, allez, je t'attendais. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais Que c'est croyez-vous? bien clair, tout est complètement nul. Nous l'avons
contraint à cela. Mais qu'est-ce que je fais avec les barils de hydromel? Je vais les porter, monsieur? Oh, tu es des pros, tu te joins à nous. Vous voulez rester peut-être? Mais si, entrez! Nous engagions dans une grande soirée festive où raisin et poésie seraient à l'honneur. Enlevez ce tablier! Oh! Vous permettez que j'invite mon cousin, il était là pour t'aider parce que les barils sont de plus en plus lourds. Ouais, plus on est... Plus on est des fadables, plus on rit, hein. J'allume les chandelles. Cette soirée prend une tournure que je n'avais pas espérée depuis longtemps. Est-ce que tu réalises, Beth, ce dans quoi nous mettons les pieds? C'est plus grand que ce que tu sembles réaliser. Je le réalise. Et comme ça me fait plaisir! Au départ, je t'offrais une soirée où j'allais te faire déguster un carré de chocolat. Cela va déraper, Beth. Que ça dérape solide, Céline! Soit! Si je me ramasse nue sur la table, eh bien, que fête soit! Et je ne dirai rien. Et nous allons vraiment faire de la poésie. Entre autres choses, Oh, je ne peux pas vous promettre de 12 pieds. Il y a poésie même lorsqu'il n'y a pas alexandrin, soyez rassurés. Et avec une petite diérèse bien placée, on allonge le verre. comme c'est bien dit! Eh bien, commenceriez-vous par boire quelque chose? Je crois qu'il y a un tonneau d'hydromel sous mon derrière. Écoutez, j'ai toujours rêvé dans mes rêves les plus fous d'un moment où dans mon petit appartement, plusieurs personnes ensemble, dans un élan de folie, dansaient sur la table en criant des mots qu'on ne comprend rien. C'est un rêve fou. Je commencerai peut-être, Berthe, avec ce premier poème. Il se fait tard, je vais partir. Non, restez. Nous vous promettons plaisir et raisin. Nous ne sommes plus jeunes, mais vieillesse veut dire expérience. Je commence. Céline, pardon. C'est parce que nous avons Oui. échangé de place. Vas-y. Moi, Céline, moi qui n'étais qu'une simple ménagère, me voici soudain château. Je possède plusieurs tours. Ils sont du château. Les tours. Je vais être le premier tour. Je possède plusieurs tours. Et aux confins de ce 82 mètres carrés, me voici en plein cœur d'une mer inconnue. Enchaîne, Céline. Berthe, pardon. Moi, Berthe, suis ici, dans un élan d'hébertisme. Je suis montée sur la table, ici, devant Dieu et devant vous, tour d'acier que vous êtes. Danserez des mots que je ne saurais prononcer. Grenadine, fer, olive, Vin fin, supplication, soie. En même temps, c'est pas facile pour nous de dire des mots. Faire la poésie. C'est pas dans notre nature. Mais vous voyez, pour moi non plus. Et je me suis lancée dans le vide, comme on dit. En même temps, toi, je me souviens de toi qui... Pourquoi ne referions-nous pas le monde? Pourquoi il n'y a plus de piano? Je me sens extrêmement ridicule maintenant. il faut le remonter. J'y vais tout de suite. Le piano mécanique. Recommencez la trompette. Ah oui, je l'ai vu.
Hey, tout ça avec la vitre cassée. Votre vote, c'est... Rouge. Hey, il tombe par une demi. On est la game est finie. Le point de la qualification marqué par l'équipe des Rouges à 30 minutes. Le compte final, les jaunes 4, les rouges 8. Voici maintenant les 3 étoiles de la rencontre, telles que choisies par M. Yann Perrault et son équipe. La 3e étoile de l'équipe des Rouges, le numéro 10, Joël Barré-Beaulieu. La 2e étoile de l'équipe des Rouges, le numéro 6, Laurent Bagard. Et la première étoile de l'équipe du jaune, le numéro 2, Salomé Barreau. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous remercier d'avoir été parmi nous cet après-midi. Nous continuons et nous terminons la saison régulière demain soir. Et nous entamerons par la suite les séries éliminatoires jusqu'au 4 juin. Nous vous remercions de bien vouloir remettre les cartons de vote et vos feuillets pour le prix du public à la sortie. Bon retour à la maison et soyez prudents.